Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'enseignement de l'Église sur les biens de ce monde n'a jamais été un enseignement négatif. Le Christ, dans sa prédication, n'a jamais eu un regard négatif ou péjoratif sur les biens matériels, sur les richesses du monde. Comment le Dieu que nous appelons le Dieu de toute richesse, celui qui a tout créé, et celui qui, livre de la Genèse, qui vit que tout était bon. C'est ce que nous lisons depuis la création. Et le Seigneur vit que tout était bon. Alors comment verra-t-il d'un mauvais regard les richesses, les biens que lui-même a créés et que par sa grâce nous recevons? Dieu ne peut pas se contredire, c'est-à-dire il ne peut pas créer des richesses et nous empêcher de jouir de ces richesses. Ce que l'Église enseigne, reçu de notre Seigneur, c'est que l'homme ne devrait pas mettre les richesses à la première place de sa vie. C'est que les richesses ne doivent pas t'empêcher à reconnaître qui est le Seigneur de ces richesses. Et c'est ce dont parle l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que parfois, nous confondons l'ordre, la hiérarchie des grâces que nous avons reçues. La première grâce dans notre vie, c'est la grâce d'être avec Dieu. C'est la grâce de reconnaître le Seigneur. C'est la grâce d'avoir rencontré le Seigneur. Et bien sûr, il y a d'autres grâces. Les biens du monde sont des grâces du Seigneur que nous recevons. Mais lorsque nous changeons de rôle, lorsque nous changeons d'ordre des grâces que nous avons reçues, il y a un problème. Il y a un problème moral. Parce que nous n'arrivons pas à reconnaître qui est le propriétaire et qui est celui-là qui nous donne ce que nous avons. Et il y a un problème spirituel, un problème de gratitude. Lorsque tu n'arrives pas à reconnaître que ce que tu as reçu devient de tes efforts, bien sûr, de tes nuits blanches, de ton travail, mais qu'à la fin, que ce que tu as devienne d'une grâce surnaturelle, une grâce hors de toi, extérieure à toi. Si tu n'arrives pas à reconnaître cela, il y a non seulement
un problème moral dans ta vie, mais aussi un problème spirituel plus grave encore. Donc, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce n'est pas que nous devons ne pas jouir des richesses du monde. Pourquoi le Seigneur nous a donné tous ces biens que nous avons? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné tant de biens, tant de bénédictions, tant de grâces spirituelles et matérielles? Ce n'est pas pour que nous les mettions sous le lit. Ce n'est pas pour que nous les accumulions dans les banques. C'est pour que nous puissions vivre la joie de la terre, mais aussi pour que, à travers ces biens, que nous pouvons voir la main de Dieu, que nous pouvons voir la grâce du Seigneur, que nous puissions rencontrer Dieu dans les biens du monde. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à reconnaître la main de Dieu dans la création, lorsque nous ne sommes pas capables de voir la merveille du Seigneur dans ce que nous voyons, c'est-à-dire les biens de ce monde matériel, lorsque tu n'arrives pas à voir la main de Dieu, la présence de Dieu dans le matériel, tu ne pourras pas faire un pas de plus, c'est-à-dire tu ne pourras pas remercier et reconnaître les bienfaits du Seigneur. Si les biens du monde t'empêchent de rencontrer le Seigneur, tu as un problème. Si ton cœur est un cœur qui n'arrive pas à reconnaître que tout ce que tu as et tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu, tu as un problème. Dieu ne nous empêche pas de jouir des biens du monde. Le Seigneur ne nous empêche pas de chercher les biens du monde comme Église. L'Église a des biens matériels. Sinon, comment par exemple allons-nous prêcher? Sinon, comment par exemple, nous qui prêchons en ligne, nous avons besoin des caméras. Devant moi, il y a 3 caméras et des ordinateurs derrière. Des biens de ce monde. Sinon, comment le prêtre pourra-t-il se vêtir? Une chasuble, une aube, des bougies sur l'autel, des biens matériels et des comptes en banque, vu qu'il faut avoir. Si une caméra a un problème, il faut la changer. Donc, l'Église n'a pas un regard négatif sur les biens du monde. L'Église n'enseigne pas que lorsque tu as reçu un bien, tu dois tout le vendre et vivre sous un pont et vivre dans la misère. L'Église enseigne une vie d'austérité, c'est-à-dire une vie où nous dépensons, mais en pensant au Seigneur qui est le maître de tous les biens et en pensant à la vie après la mort, la vie éternelle. Donc profite des biens du monde. Ce sont des biens, comme leur nom indique. Ce sont des biens. Profite donc de ces biens du monde, mais que ton cœur ne soit pas collé à ces biens. Que le Seigneur puisse être le premier dans ta vie. Et comme conséquence de la première place que le Seigneur occupe dans ta vie, tu pourras bien utiliser les biens que tu as reçus. Le bien suprême dans ta vie doit être la présence du Seigneur. Et lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tu pourras bien gérer, tu pourras bien administrer, tu pourras bien dépenser ce que le Seigneur t'a donné par ta grâce. C'est l'enseignement sur les biens du monde, chers frères et sœurs. L'Église chrétienne, l'Église fondée par Jésus-Christ, n'a jamais eu un regard négatif sur les biens du monde. L'Église que le Seigneur a fondée n'a jamais enseigné que les biens sont que les biens nous empêchent de rencontrer le Seigneur. Au contraire, le Seigneur a bien voulu que par les biens, nous puissions arriver à lui. Le Seigneur a bien voulu que nous ressentions sa présence, ses grâces, ses bénédictions, par les biens que nous recevons. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Prions-nous dans la prière chrétienne, la prière que le Seigneur nous a enseignée. Donne-nous des biens, Seigneur. Dans nos pétitions, dans nos prières de pétition, nous devons demander des biens
spirituels, mais aussi des biens matériels qui ne sont pas négatifs dans notre vie. Mais ce que le Seigneur nous demande, je répète, chers frères et sœurs, c'est qu'il doit occuper la première place dans nos vies. Lorsque Dieu occupe cette place, il t'aide à administrer tes biens. Il t'aide à le reconnaître, à rendre grâce au Tout-Puissant, au Maître de toutes les richesses, à lui rendre grâce à travers les biens matériels que tu as reçus. Alors les riches, ceux qui ont beaucoup de biens, ne vous sentez pas lésés par l'évangile du Seigneur. Le Seigneur n'exclut pas que beaucoup d'entre nous auront des richesses. Il avait des amis riches. Les évangiles nous parlent d'un certain Nicodème qui était un riche, qui était une personne avec beaucoup de biens. Les évangiles nous parlent, je parlais de cela hier, l'évangile nous parle des femmes qui accompagnaient le Seigneur avec leurs biens. Donc, l'évangile n'exclut pas des personnes qui, par leur travail et par la grâce de Dieu, ont reçu beaucoup de biens, beaucoup de grâces matérielles. Ce que l'évangile enseigne, c'est que nous devons savoir administrer selon la volonté de Dieu les biens que nous avons reçus. Hier, je disais, mettre nos biens, collaborer par nos biens pour que le salut puisse arriver. Mais aussi aujourd'hui, j'ajoute, mettre le Seigneur à la première place pour que le Seigneur t'aide à administrer ces biens. Les biens que tu as reçus deviennent de Dieu, ne l'oublie pas. Mets Dieu à la première place dans ton cœur. Mets Dieu à la première place dans ta vie. Et tu sauras quoi faire des biens que tu as reçus de lui. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.